Hélène, on va te garder la parole parce que je disais à l'ONF, l'Office national des forêts, nous on pense toujours aux arbres. Oui. Mais il y a aussi une faune Il s'occupe en forêt. également des animaux. Et alors, je voulais quand même repréciser qu'on a vu pendant 15 jours l'importance des espaces verts ici en Île-de-France. L'Île-de-France n'est pas qu'un milieu urbanisé. Il y a de quoi faire pour ravir tous les amoureux de la nature. Et pour autant, eh bien, on se rend compte qu'avec tous les objets connectés, les selfies, les enceintes, etc., les gens profitent de moins en moins de la nature, des balades en forêt. Alors l'ONF, l'Office national des forêts, a décidé de mettre en place des initiatives pour faire venir les gens et pour les impliquer de plus en plus. Et comme ils s'occupent des animaux des forêts, eh bien à l'espace Rambouillet, ils ont décidé de mettre en place une activité soigneur d'un jour. Et vous allez voir, eh bien, je pense que ça peut en intéresser plus d'un. En plein cœur de la forêt de Rambouillet, il existe un espace où s'épanouissent cerfs, daims et sangliers. Ici, une exceptionnelle faune sauvage vit dans son habitat naturel, sans barrière entre les animaux et les visiteurs. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je suis en retard, je viens de loin. Aujourd'hui, Mathieu a rendez-vous avec Anne, soigneuse animalière de l'Office national des forêts. C'est le nouveau concept de l'espace Rambouillet. Partager le quotidien d'un professionnel au contact des grands animaux de nos forêts. Je suis venu simplement par curiosité, parce que c'est vrai que c'est des métiers dont on sait très peu de choses, auxquels on n'a pas beaucoup accès en fait. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux et des bêtes aussi, par les temps qui courent. Voilà. Mais avant de partir en balade, il faut faire des provisions. Pour une bonne gestion forestière, il faut avoir un équilibre entre la forêt et ses animaux qui, eux, vont manger les jeunes pousses, les ronces, etc. Et nous, évidemment, on est obligé de leur apporter un complément qui se fait chaque jour, voire tous les 2 jours. Direction le cœur de la forêt. Au programme, plusieurs haltes au niveau des bacs à grains disposés à des endroits stratégiques. Si pour l'instant aucun animal n'est en vue, Mathieu s'investit dans les tâches que lui délègue Anne. Il y a 3 points de nourrissage comme celui-ci. Donc là, on met 4 seaux dans chaque mangeoire. Peut-être celle-ci est moins... Non, comme vous voulez. Ouais, je vais prendre celle-là. Tiens, il y a des cerfs là-bas. Alors peut-être qu'avec un peu de chance, ils vont venir dans la clairière. Habitués au ronronnement du véhicule des soigneurs, les cerfs ne mettent que quelques minutes à arriver. L'occasion pour Mathieu d'observer de près les animaux. Anne sait que pour les comprendre, l'observation est indispensable dans sa profession. C'est aussi très important de voir s'ils vont bien, s'il n'y a pas un animal qui boite. Et aussi l'observation, par exemple ce week-end, petite tempête, donc dimanche matin, on fait le tour des chemins pour voir s'il n'y a pas d'arbre qui est tombé. Ils sont là un peu en hard. Tout à fait. Voilà. Bien retenu. Ouais. Et c'est quand même assez magnifique de les voir comme ça. C'est ça aussi qui est beau, c'est que je crois qu'ils comprennent ou ils devinent l'intention. Bon, faut que je m'y mette, moi aussi, au boulot. Après avoir déposé les derniers seaux de maïs pour les sangliers en approche, il est temps pour Mathieu de retrouver sa vie normale. Heureux de sa matinée, mais surtout impressionné par le dévouement d'Anne et de ses collègues. On sent que c'est un lieu privilégié, qu'on y vient par choix. On n'y vient pas comme ça, comme on ferait n'importe quel boulot, quoi, je dirais. Ça, c'est assez rare aussi, de nos jours. J'ai adoré. Plus qu'une simple sortie en forêt, c'est une véritable parenthèse enchantée qu'offre l'espace Rambouillet. L'occasion de découvrir autrement la faune qui peuple les forêts domaniales françaises. Catherine, je vous ai vue très intéressée. Est-ce que ça vous dirait de devenir soigneuse animalière d'un jour et d'accompagner... En tous les cas, je suis très touchée Oui. qu'il y ait des gens qui se préoccupent des animaux. Il y en a d'autres qui tirent dessus. Donc moi, je préfère ceux qui les protègent. Et je trouve ça fantastique. Oui.
Vraiment, Merci. bravo. Voilà, ouais. C'est vraiment magique de voir ces animaux en liberté. En plus, Ouais, c'est pas magnifique. très loin de Paris. Cette forêt, c'est vraiment un bol d'air frais pour les C'est Parisiens très et pour chouette tous d'avoir ces fait habitants ça. d'Île-de-France. Alors, ça a un coût d'accompagner ces soigneurs animaliers, mais bien évidemment, le coût permet aussi C'est combien c'est 90 € la matinée par personne, mais c'est vraiment une immersion au quotidien de ces soigneurs animaliers. Et puis, ça permet vraiment de... Ah, si ça vous plaît, Oui, moi, je vous vraiment. organise ça, Catherine. Ça marche. C'est pas loin de chez vous, c'est Tout du à côté de fait. Rambouillet. Je vous organise ça sans faute. Et vous Hélène, me direz comment J'ai ça juste vous une a question. plu. Est-ce que les enfants peuvent venir Bien sûr, oui. Là, on a vu une personne, un adulte, mais les enfants peuvent venir. On peut y aller en famille, en groupe. Bien évidemment, il faut être calme. Il s'agit de ne pas effrayer les animaux. Ça doit Bien rester sûr. un moment privilégié pour eux comme pour nous. Et je trouve ça assez formidable de pouvoir les voir, car quand on se balade en forêt, on voit des traces, on voit des empreintes, on voit des. On apprend à les reconnaître. Voilà, mais après les voir, c'est quand même toujours assez rare. Et là, dans cet espace-là, qui était au départ un parc animalier, l'espace Rambouillet, et de parc animalier, c'est vraiment devenu comme une sorte de grande réserve au sein même de la forêt de Rambouillet. Et je trouve ça assez formidable, en tout cas, Super d'avoir cette initiative. initiative. Surtout à la période du Franchement. Brame, hein, je peux te dire. Ah, la Moi période qui du ai Brame, été, ça doit être, j'habitais à Clairefontaine un temps. ouais. C'est incroyable. Hein, Mais- c'est vraiment, ça te donne La des poils, quoi, ça puissance, te donne ouais. des frissons. Mais le d'entendre jeune le homme, Brame. il a bien résumé sa journée. Hein. J'ai adoré. Ouais, non, mais c'est ça. Ça Et alors, donne vous vraiment pouvez envie d'y être aller. soigneur animalier d'un jour, et si vous êtes plutôt branché arbre, vous pouvez être garde forestier d'un jour, et Ah aller oui. vraiment faire, aller couper du bois, Ah, aller, génial. voilà, être, voilà, je trouve ça C'est vie ma vie en fait. exactement. Et aussi, même ici, vous pouvez voir, vous pouvez autour du château de Fontainebleau, vous pouvez voir des choses magnifiques. On a capturé quelques images ce matin. Regardez, un envol juste au-dessus de Waouh. nous derrière. On a un envol d'oiseaux. Alors on ne savait pas trop ce que c'était. On a pu ensuite les voir parce qu'elles se sont posées juste à côté de nous. C'était des oies. Alors sincèrement, de loin comme ça, ou à Bernache ou à Cendré, je ne sais pas. Mais en tout cas, eh bien, la nature reprend ses droits un petit peu partout. Ça fait du bien de voir ça, n'est-ce pas, Catherine? Tout à fait. Et moi aussi, j'ai vu des images capturées de deux beaux spécimens. Regardez, oh, regardez, magnifique, Un envol. un envol, oui, magnifique, splendide. Notre selfie, voilà. Merci N'empêche qu'elles Hélène. sont